ici en contrôle sortie d'espace Schengen, la frontière avec le Royaume-Uni, un pays tiers, au contrôle des passagers qui prennent l'Eurostar pour se rendre à Londres-Saint-Pancras. Lors du contrôle, on va vraiment prêter attention au document lui-même et savoir s'il n'a pas été falsifié ou si c'est pas une contrefaçon de document. Et ça, c'est au niveau fraude documentaire. Et au niveau réglementation, bien faire la différence entre les personnes éligibles à la libre circulation, en gros les Européens, et les ressortissants de pays tiers. Comme outil, on a un lecteur de documents. On va avoir une caméra pour la prise de photographie du visage et un lecteur d'empreintes pour les empreintes digitales. Voilà, les fichiers sont négatifs, tout va bien. On va pouvoir poser un compostage de sortie et la personne va faire suivre ensuite jusqu'au consul britannique qui se trouve juste derrière nous. C'est l'entrée au Royaume-Uni. La police française donc se déplace à Londres-Saint-Pancras pour effectuer les contrôles d'entrée dans Schengen. En complément du contrôle frontière qui est effectué avant le voyage, la patrouille sert à prévenir d'éventuels conflits entre les usagers. On a beaucoup de personnes qui parfois reviennent d'un événement sportif, qui peuvent être alcoolisées. Donc la patrouille sert à ça, à montrer qu'on est présent, qu'on est là. Et au moins, les passagers peuvent venir faire appel à nous, le personnel Eurostar peut venir nous chercher et on arrive à résoudre la majorité des conflits qui se présentent à nous. Aujourd'hui, on se situe à Londres, à la gare de Londres-Saint-Pancras. Une fois que les gens font leur sortie du territoire européen, nous on va se charger de l'entrée. Et en fait, à ce niveau-là, il n'y aura qu'un seul check. On va avoir des contrôles de visa, des contrôles de personnes qui ne sont pas soumises à visa, etc. Donc en fait, on va faire un mix de tout pour pouvoir déterminer si la personne est autorisée à pouvoir pénétrer l'espace Schengen. Merci, bon voyage. C'est la seule frontière extérieure où on a des policiers projetés à l'étranger. Donc le contrôle transfrontière est divisé en deux parties. Une partie première ligne, donc c'est l'accueil des voyageurs, le contrôle des conditions d'entrée dans l'espace Schengen. Et ensuite, quand ça demande des investigations plus poussées ou des vérifications, on emmène la personne, le voyageur, en seconde ligne. En seconde ligne, on a plus de temps, plus de moyens et on pousse le contrôle un peu plus en avant pour vérifier la situation du voyageur. Lorsqu'une personne ne satisfait pas aux conditions d'entrée Schengen, on prononce ce qu'on appelle un refus d'entrée. On lui notifie qu'il n'a pas le droit de rentrer dans l'espace Schengen et on le remet sur le territoire britannique. C'est une procédure assez simplifiée et lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public ou des menaces sérieuses, on le refuse et on le remet aux autorités anglaises.